amis, sachez-le, on n'est jamais seul. Le message nous est transmis, comme d'habitude, par notre Torah. Lorsque vous regardez ceux qui ont été les leaders, les maîtres, ce qu'on appelle les bergers du peuple juif, eh bien ces hommes-là étaient dans une solitude incommensurable. Le plus connu, bien entendu, c'est David Ameler, le roi David, celui qui est le Mashiach. Il est tellement différent. Son père l'a rejeté, ses frères, tout le monde avait fait de lui, ce qu'on appelle à l'époque, d'après une lecture qui était une lecture erronée, avait fait de lui un mamzer, ce qu'on appelle aujourd'hui un bâtard. Or, lorsque le prophète vient couronner David, eh bien, Ishaï, le père de David, a présenté tous ses fils, il ne va même pas penser à David, non, aucun de ceux-là n'est le Mashiach, aucun de ceux-là n'est le roi. Et là, il va se rappeler, il dit j'en ai bien, mais il n'a rien à voir, il dit amène-le-moi. Et il a dit Dieu, oui. Dieu a dit que cet homme-là était le roi. Cet homme si seul est le roi d'Israël. C'est vrai pour Moshe Rabbeinu qui s'est exilé pendant 40 ans, qui était tellement seul lorsqu'il est monté au Har Sinaï. Cet homme-là, et c'est dans une solitude absolue, même s'il gérait le peuple juif tout entier. C'est vrai pour Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tous étaient bergers, ils étaient seuls. La nuit, le jour, avec leurs troupeaux, seuls avec Dieu. Cette solitude, ils ne la ressentaient pas. Au contraire, ils ont réussi à diriger le peuple. Ils ont réussi à créer une force dans un peuple tout entier, ce peuple qui lui-même est seul. Badad Yeshev, c'est marqué dans la Torah, ce peuple est seul. Il ne fait pas partie du Moyen-Orient, il n'est pas non plus en Europe. On est toujours seul. Le peuple juif a toujours été mis à l'écart. C'est vrai pour nos maîtres, c'est vrai pour le peuple juif tout entier, parce que, en fait, nous sommes attachés à Dieu, et Dieu est un. Et le peuple juif aussi est un. Il y a sur ça un commentaire très connu. On dit, dans le Shema Israël, nous disons Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Il y a ici un aspect de solitude quelque part. Eh bien, la Torah nous dit, mais c'est vrai aussi pour Dieu. De la même façon qu'il nous demande de faire des mitzvot, il les fait lui aussi. Parce qu'on dit, là-bas, dans les commentateurs, il y a des gens qui nous disent de faire des choses, mais ils ne le font pas eux-mêmes. Dieu n'est pas comme ça, il nous demande de faire une mitzvah, mais il la pratique lui aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là-bas, de rajouter, eh bien, lui aussi met les tefilines. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué dans les tefilines de Dieu? Oumi kamecha Israël goy echad baretz. Et qui est comme ton peuple Israël, un peuple un sur la terre. Il y a ici une notion d'unité, d'unicité, mais de solitude. Nous sommes différents, nous sommes seuls face au monde. Avram était Avram à Ivry, il était sur un versant du fleuve et toute l'humanité sur l'autre versant. Il était le premier juif, il était le premier, et il était seul, il était dans la solitude. Ça ne l'a pas empêché de créer un peuple tout entier avec une puissance incommensurable, ça ne l'a pas empêché de donner une Torah, même si ce n'était pas la Torah sinaïtique. La Torah, nous disent les sages dans le Midrash, les 2000 ans de Torah commençaient qu'Avram Avinu. Il accomplit toute la Torah avant même de la recevoir. Comment il a fait cela? Avec un lien vertical entre lui et son Créateur, un lien profond. Chacun de nous passe des moments de solitude. Pour certains, c'est peut-être plus fort, ceux qui ne sont pas mariés malheureusement, ou pas encore. Ceux qui sont d'un âge avancé, ceux qui pour une raison ou une autre se retrouvent seuls, doivent se rappeler qu'en tant que juif, un juif n'est jamais seul. Bien entendu, il est préférable, il est souhaitable que des gens viennent faire des visites chez eux, qu'ils puissent avoir un contact téléphonique ou physique. Mais même s'ils sont dans la solitude, a priori, ils doivent se rappeler à chaque instant qu'un juif n'est jamais seul. Il n'a jamais été seul, il ne le sera jamais. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut se souvenir de ce message. Vous n'êtes pas seul.